On passe à l'actualité à l'étranger avec des émeutes à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Un couvre-feu a dû être instauré. Les autorités appellent au calme. Au départ de ces violences, il y a une révision constitutionnelle envisagée à Paris. Elle permettrait d'élargir le corps électoral lors d'élections régionales organisées sur l'île, car le droit de vote y est actuellement limité. Et les indépendantistes veulent que cette limite soit maintenue. Le point avec Raphaël Albardier et Fiona Collienne. Des barrages routiers, des pneus en feu, une fumée étouffante. Voici à quoi ressemblait Nouméa aujourd'hui. La ville a vécu une nuit d'émeutes avec des magasins pillés, des maisons brûlées et des affrontements avec les gendarmes. Selon les autorités françaises, il y a aussi eu des tirs avec des armes de gros calibre. Les habitants sont retranchés chez eux. On leur demande de ne pas sortir. Les gens sont vraiment inquiets qu'il y ait ce déchaînement de violence, parce que ça ne s'arrête pas toute la journée aujourd'hui. On a continué à voir sur les réseaux sociaux que ça continue à piller, ça continue à insulter, ça continue à brûler. Donc on voit bien que les forces de l'ordre font leur maximum, mais elles sont quand même débordées. La raison de la colère, elle se trouve en fait ici, à 17 000 km de Nouméa. À Paris, les députés planchent sur une réforme constitutionnelle. L'idée est d'élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour permettre à plus de citoyens de voter. Mais les indépendantistes s'y opposent. Ils y voient une manière de minoriser le peuple kanak. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écoutée. Ça fait plusieurs années qu'on est dans la colonisation et tout. Et je pense que là, pour ce dégel, non, là, ça passe pas. Aujourd'hui, face à la violence, les autorités lancent un appel au calme. J'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. À ce stade, l'État français répond par la fermeté. 82 personnes ont été interpellées et plusieurs escadrons de gendarmerie ont été envoyés en renfort.